à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review sur l'épisode 15, ça y est, de The Bad Batch. On est sur l'avant-dernier. On touche au but et on est presque à la fin, voilà, c'est ça. Donc l'avant-dernier épisode de cette première saison, maintenant qu'on sait d'ailleurs qu'il y aura une seconde. Je suis encore une fois en compagnie de The Max Rebo Collection qui va m'aider à discuter justement de ce nouvel épisode. Oui. Le titre de ce 15e épisode, c'est Return to Kamino. Traduit par Retour à Kamino. Voilà. Là, ils ont fait fort. Là. Et le synopsis, c'est le Bad Batch se retrouve dans une situation inhabituelle, inattendue, lors de ce final trépidant. Partie 1 sur 2, c'est ce qu'on a sur Disney+. C'est trépide. C'est tout ce qu'on a avec le synopsis. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce 15e épisode de The Bad Batch ? Alors, pour une première partie d'épisode final, disons que c'est pas mal. Après, on a enfin plusieurs éléments qui étaient particulièrement attendus. Il y a une scène finale que je trouve très, très marquante et vraiment très, très forte et très belle visuellement. Ouais. Après, il y a quand même pas mal de petites choses qui m'ont un peu déçu dans cet épisode. Alors que un épisode final, c'est souvent quelque chose de très, très fort, très, très rythmé. Alors là, ça l'est toujours. Il y a, comme d'habitude, c'est un peu la caractéristique de cette Bad Batch avec un épisode riche en action, sans temps mort. Après, il est intéressant car finalement, il va enfin commencer l'amorce de la résolution d'un des arcs importants de la saison. C'est vraiment le fil rouge aussi. Après, je trouve qu'il le fait de façon moyennement convaincante. Et je dois dire on en reparlera. Ça tombe un peu à plat. Donc, épisode intéressant, mais qui aurait pu être encore meilleur. Et qui vaut surtout, je trouve, pour la fin de l'épisode et ce qui s'y passe, qui est quand même une séquence assez importante et visuellement très, très forte. Importante pour la série, mais importante pour l'univers global. Je te rejoins pas mal sur l'épisode, j'ai globalement apprécié celui-là. On a une bonne première partie de finale. C'est vrai que là, on sent qu'il y a des choses vraiment importantes qui se déroulent dans cet épisode-là. À voir comment ça va se conclure avec l'épisode prochain. Parce qu'après, il y a des choses qui ne sont pas résolues, évidemment, vu que c'est une première partie sur 2 épisodes. Mais globalement satisfait de cet épisode-là. Il y a 2-3 trucs sur lesquels on va revenir, évidemment, plus en détail dans la partie avec spoilers. Je suis assez d'accord avec toi sur l'élément de scénario et qu'on attendait un petit peu qui tombe... alors, j'irais pas jusqu'à dire qu'il tombe à plat, tu vois, mais c'est vrai que... je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux amené en fait, peu plus avec un peu plus de profondeur. Je pense que c'est ça. Ça reste très superficiel en fait comme traitement. Comme la caractérisation un peu des personnages. Des personnages de cette en série, général, qui font qu'on s'y attache assez peu en fait. C'est pas non plus des coquilles vides, tu vois, comme personnage, mais on y est presque pour certains quand même. Donc on en reparlera évidemment dans la partie avec spoilers. La fin est vraiment très bien, très très bien, visuellement, même en termes d'événements, ce qu'on peut y voir. Donc globalement satisfait par cet épisode-là. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer pour cette saison 1, comment justement tout ce qui a été lancé par cet épisode-là va se conclure, on va dire, dans le suivant. Et je pense qu'aussi, ce sera à l'aune de ce second épisode qu'on pourra voir aussi dans sa globalité un peu, vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire-là, vu que là, on est vraiment coupé au milieu, on va dire, de cet arc-là. Mais, globalement satisfait, mais avec deux, trois petites remarques quand même à faire. Mais tu vois, l'une des remarques, en fait, que j'aurais formulées, justement, c'est le mot est lâché, c'est que je trouve qu'on est encore sur la même formule de 80% des épisodes de The Bad Batch. La situation n'est pas si inattendue que ça. La situation n'a rien d'inattendu et le déroulement des trucs, t'as l'impression qu'on a les mêmes étapes que dans chaque épisode. On avait fait ce reproche-là sur le précédent aussi. C'est vrai qu'on tourne autour. Alors,
Bon, en ayant vu l'épisode d'avant, on sait que Hunter se fait capturer. Donc on se doute ce qui va se passer dans le suivant. Et c'est vrai que ça réitère, on va dire, ce schéma narratif qui a été usé et un peu abusé pendant cette saison. Hein, c'est pas faux. Ouais. On n'a pas forcément grand-chose de plus à dire, je pense, dans une partie sans spoil. Donc autant se lancer dans la partie avec spoilers. Donc là, à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand-chose à faire d'être spoilé. Donc pour ce qui est de l'intrigue, l'épisode précédent se terminait sur la capture de Hunter. Ouais. Il y avait Crosshair qui le retrouvait sur la planète Darrow, donc avec l'installation impériale. Et ça se finissait là-dessus. Donc on était en droit de penser que justement l'épisode d'après allait traiter du sauvetage en fait de Hunter. Et pas du tout. Totalement inattendu. Non, non, justement. En fait, c'est un synopsis qui est totalement foireux, quoi. Donc effectivement, ils vont aller sauver c'est ça. le soldat Hunter. C'est ça, ça va être l'intérêt, on va dire, de cette première partie, de ce final. Et par contre, le truc, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors le titre nous le révèle, évidemment, mais moi, je pensais pas forcément qu'il y aurait un retour sur Kamino à cause de la capture de Hunter. Je pensais qu'ils allaient peut-être revenir sur Darrow afin de le libérer. Ouais. Mais là, du coup, le truc, c'est que Hunter se fait transférer sur Kamino, donc en plein complexe impérial, enfin dominé par les impériaux et par l'amiral Rampart, du coup. Hein. Ouais. Donc, un lieu qui sera encore plus dangereux, on va dire, que... c'est peut-être ça le côté inattendu du truc. Se retrouver en fait sur Kamino et devoir aller sur Kamino pour aller sauver Hunter. Ouais, mais plus dangereux, Darrow, c'est une base qui grouille de TK Troopers, de commandos. Bah, Kamino aussi. Kamino, il est vide. Ah bah non, justement... Il reste 15 soldats. Oui, c'est vrai qu'elle est en pleine évacuation, c'est vrai. Et en plus, le truc, c'est qu'il n'y a même plus les Kaminoans, il y a juste les impériaux qui sont en place, puisque les Kaminoans se sont fait évacuer ou éliminer, hein, du coup, hein, comme nous le laissait suggérer l'épisode précédent. D'abord, oui, ils vont recevoir le signal, parce que l'épisode commence effectivement avec... l'arrivée de Hunter sur Kamino, Rampart le salue, en lui disant qu'il suit sa carrière avec grand intérêt depuis l'incident qui a eu lieu sur la planète Ryloth. Et donc, effectivement, il est content de rencontrer Hunter qui a foutu un tel souk. Et maintenant, il va servir d'appât. Voilà. Et là aussi, tiens, ce qui est marrant, c'est que Crosshair va s'en servir d'appât, mais son lieutenant n'a même pas totalement confiance en lui, hein, en Crosshair, parce que de toute façon, il n'a pas confiance en ses clones. Hein. Bah, de toute façon, tu sens très bien que les impériaux sont en train de décommissionner complètement les clones, et il y en a de moins en moins. Les Ticket Troopers, c'est pas des clones. Les soldats de l'Elite Squad, qui sont toujours en phase 2, c'est pas des clones non plus. Ouais. Enfin voilà, on sent que l'Empire s'en débarrasse. Quoi. C'est cool d'ailleurs de voir les TK Troopers avec les Elite Squad, parce qu'on a les clones phase 2 avec les Protostorm sur les mêmes images. Ça fait cool de voir justement cette transition entre les deux. Ouais, et t'as un petit peu sensation de voir un Storm avec un Death Trooper par exemple. Et donc après, par la suite, quand je te parlais de formule, c'est que là encore, hein, donc on a toujours Omega qui chouine, enfin bon, et les autres membres de l'équipe, on va sauver Hunter. Bon, ça c'est totalement normal. Oui, bien sûr. Le coup justement de son petit émetteur, l'émetteur de Hunter qui s'allume et qui leur indique où il est. Donc là, eux se rendent compte qu'il n'est plus sur Darrow, mais sur Kamino. Alors là aussi... Ils sont conscients que c'est un piège. Bon, ils sont conscients que c'est un piège, mais tout au long de l'épisode, ça va se passer en grande partie comme leur première confrontation sur la planète des charges. Sur Braca ? Ouais, sur Braca, avec Crosshair, qui utilise entre guillemets sa connaissance de l'équipe contre elle, que ce soit l'émetteur pour leur tendre un piège, que ce soit après, il sait très bien, ah bah tiens, on va passer par derrière pour les surprendre. Ils savent pertinemment qu'il passera par derrière pour les surprendre, et à chaque fois, il anticipe leur mouvement. Donc on est non seulement sur le même schéma, parce qu'un épisode sur 2 dans Bad Batch, c'est un sauvetage. Et après, donc, le déroulé même de la confrontation est quasiment le même que d'habitude, parce que eux vont s'infiltrer
assez facilement sur Kamino grâce aux connaissances d'Omega. Grâce aux connaissances d'Omega, puisqu'en fait ils atterrissent alors en plein milieu d'une tempête. Ouais. Ils essayent de faire profil bas, on va dire, pour rentrer sur Tipoca City. Ouais. Et il se trouve que Omega connaît une sorte de plateforme d'atterrissage, on va dire, qui est par contre complètement immergée. Ouais. C'est ça. Et il faut se placer en fait avec la navette, justement, le Havoc Marauder. Il se place à quelques centimètres de l'eau en fait, de l'océan de Kamino, pour déclencher la sortie justement de cette plateforme. Et c'est une plateforme, on l'apprend par la suite, donc je préfère en parler maintenant vu que c'est relié. On apprend en fait que c'est relié à un complexe laboratoire de Nalacé. C'est ça, de Nalacé, qui est un complexe secret. Apparemment, on te laisse penser qu'il y a Kel qui est au courant de l'existence de ce truc-là, et Omega, du coup. Et par contre, c'est un truc assez intéressant, j'ai trouvé ce truc-là, parce qu'elle te fait comprendre en gros que elle est issue de cet endroit-là. Donc Omega a été créé par Nalacé, et aussi que tous les clones de la Bad Batch sont passés par ce laboratoire-là. Ils ont été créés aussi via ce laboratoire. Alors, est-ce que j'ai mal compris, mais à un moment, il y a une réplique qui laisserait presque penser qu'Omega est plus vieille que la Bad Batch. Enfin, ouais, on a l'impression qu'elle sous-entend qu'elle les a vus, en fait. En tout cas, c'est dans ce laboratoire que le projet Task Force 99 a été créé, que eux ont été conçus. C'est ça. Et donc, effectivement, c'est un laboratoire que Omega connaît. Bon, alors là, effectivement, au moins, grâce à cette petite ligne de dialogue, la facilité scénaristique de dire comment ils arrivent à s'infiltrer sur Kamino, et au moins expliquer. Bon, ça reste une facilité scénaristique, mais il y a une explication qui est fournie, c'est pas juste comme ça. Clairement, voilà. Ça sort pas de nulle part. Voilà. En tout cas, c'est là aussi qu'avait retrouvé le petit droïde, son pote. Azi-3, ouais. Azi-3, qui effectivement lui explique que Kamino a été totalement évacué. Il a réussi à se cacher quand même. Il a réussi à se cacher, à échapper à la purge. À la purge, à la capture de... parce qu'on apprend, on a confirmation d'un dialogue que Nalacé, a été sécurisée, donc elle pour le coup elle est partie, bien évacuée, elle est loin de Kamino pour que effectivement l'Empire comme ça a mis à la mainmise désormais sur la technologie du clonage et sur les travaux de Nalacé. C'est ça. Voilà, et donc on apprend que la base a été quasiment entièrement évacuée. Et d'ailleurs, c'est après ce qu'on va découvrir en même temps que la Bad Batch, il y a plus aucun clone à l'intérieur. Il reste quelques Stormtroopers qui patrouillent, mais on voit qu'en fait ils sont en train de finir l'évacuation, parce qu'à chaque fois ils passent, ça rappelle d'ailleurs l'Empire contre-attaque, ces scènes où on les voit avec leur chariot sur Bespin, là, quand ils évacuent de la marchandise. Et voilà, donc grosso modo, Kamino s'est bien vidé, et eux suivent le signal qui va les ramener à Hunter. Et du coup, le truc, ils prennent une sorte d'ascenseur, on va dire, sous-marin pour... Un aquapark. Ouais, non, c'est assez sympa d'ailleurs comme design, le truc un peu... Ça rappelle les vaisseaux, tu sais, des Kaminoans tout en boule. Il y a un peu le même genre de forme, on va dire, pour ces ascenseurs-là. Et du coup, d'ailleurs, on revoit un décor qu'on avait déjà vu dans The Bad Batch, puisqu'il s'agit des terrains d'entraînement, en fait, des clones, qu'on avait découvert dans The Clone Wars, évidemment. Et ils vont passer par ce truc-là pour s'infiltrer dans la base, essayer de récupérer Hunter. Donc quand ils pénètrent par l'entrée dérobée dans la salle d'entraînement, bien évidemment qui sont attendus, et donc ils sont encerclés par toute la Elite Squad. On revoit même celui avec son lance-flamme et Crosshair en tête qui tient en joue pour le coup Hunter, et qui jette bien évidemment le petit signal. Et donc il est content de son coup. Là encore, il les a piégés. Ils anticipaient, ouais. Et là encore, leur entrée surprise, comme la Venthetech, est un total fiasco. Et du coup, c'est à ce moment-là, justement, on parlait, à la partie sans spoil, d'un moment où on s'attendait à un peu plus de profondeur, un peu plus de réflexion, peut-être même aussi. Ouais. Il y a un échange entre Crosshair et Hunter. On savait qu'une confrontation de ce style-là allait arriver. On savait que Crosshair allait devoir choisir au bout d'un moment entre l'Empire ou l'équipe. Et
Le choix est pas si évident que ça, j'ai l'impression, de son côté. Enfin, j'ai eu un peu... je sais pas trop quoi en penser, en fait, de ce passage-là. Disons qu'il sincèrement, il veut qu'il les rejoigne. Donc, en fait, il leur tend la main. Mais il le fait, en fait, d'une façon... très bizarre, qui, moi, m'a un peu déplu. Et qui fait vraiment du personnage de Crosshair un personnage totalement, je trouve, antipathique. Parce que, bon... il aurait été beaucoup plus intéressant si là il pleure presque, enfin il chouine en disant mais vous m'avez abandonné. Oui, alors que c'est vraiment lui qui a choisi de partir. Ouais, il a choisi de partir, ils ont pris des décisions. Il a plus sa puce, ça on l'avait dit, c'était possiblement alors, le fait. Ça j'aime bien par contre. Ouais, ah oui, ça aurait du mal à passer, j'allais dire, si ça avait été autrement, quoi. Enfin, parce que par contre, il reste très vague sur le moment où il l'a enlevé. Ouais, ça, on ne sait pas précisément quand il l'a enlevé, si c'est à la suite un peu de l'explosion ou si c'est bien avant. Il a l'air de dire que ça fait quand même un moment qu'il l'a enlevé. Mais enfin, voilà. Ça veut dire qu'il est dans l'Empire par conviction. Toute cette confrontation, moi, je trouve, est un peu décevante dans cela que l'autre, il arrête pas de jouer un peu les victimes. Alors qu'en soi, il a un peu choisi. On est une famille, mais vous m'avez laissé tomber. Enfin, bon, c'est lui plutôt qui a laissé tomber la Bad Batch. Je trouve, moi, après. En plus, le fait qu'il n'ait pas sa puce, il a pris, il a fait ses choix, il a pris ses décisions, connaissance de cause. Alors là, il a tendance à leur dire, bah oui, mais donc Omega est resté derrière. Hein, surtout qu'en plus, pour revenir sur Crosshair, il se rend pas compte aussi du statut des clones dans l'Empire. Parce que le mec, il est complètement aveugle à ce truc-là. Donc eux, effectivement, Hunter échange en lui disant mais les clones seront les prochains. C'est fini. Ce qui a d'ailleurs commencé, mais l'autre, il minimise le truc, il fait mine de pas comprendre. Il fait mine de pas comprendre et de toute façon, il est persuadé que lui c'est un clone supérieur et que il a un discours. Même il pense vraiment, c'est un facho, quoi. Il essaye de les convaincre de venir avec lui en fait. Au final. Il se retourne contre ces hommes. Il se retourne contre ces hommes et il leur dit que justement il leur laisse une chance. Tu crois que l'Empire il va le récupérer après avoir buté les autres là? Le Elite Squad, pas sûr, hein. Même en faisant passer pour. Son plan est vraiment pas clair, quoi. Ses intentions, je les trouve pas si définies que ça. C'est pas exactement ce qu'il veut, ce personnage en fait. Il y a même pas de programmation qui joue parce que du coup la puce elle est pas là. Non, et c'est pour ça que je trouve que vu que ses motivations sont tellement pas claires, ça tombe un peu à plat, et ça rend ce personnage un peu bancal et moi j'arrive pas à cerner en fait ce qu'il veut. Je suis déçu je m'attendais à quelque chose d'un peu plus clair, soit d'un... l'échange n'est pas non plus dingue quand il pense en termes de... parce que c'est vrai que comme tu dis, direct il accuse d'abandon, de machin, alors que on l'a déjà dit, mais il a un peu choisi tout seul de quitter l'équipe. Il avait fait son choix finalement dès ce qui s'était passé avec Kanan, qui avait été, on va dire, l'un des éléments... déclencheur de leur brouille et qui avait été vachement vachement accentué sur après ce qui s'était passé sur Onderon. Avec Saw Gerrera et tous les civils, tous ses partisans, où eux avaient refusé en fait de tuer les civils et lui les ordres c'est les ordres, quoi. Donc finalement l'autre, où il est totalement unidimensionnel, c'est grosso modo l'Empire donne des ordres, on n'a qu'à les exécuter. Si, alors le seul truc qui est quand même où il a la raison, c'est que grosso modo, il leur reproche. Qu'est-ce que vous avez comme but ? C'est ça. Hein. De ne pas avoir de but, en fait, il fait le même reproche que nous. Mais c'est ça. Finalement, même donc Omega est pas avec eux à ce moment-là, mais grosso modo, c'est pas une vie que vous lui offrez de l'amener comme ça sur des planètes. C'est pas une vie pour Grogu. C'est dangereux pour elle et de toute façon, vous avez pas d'objectif, vous avez pas de but à part errer et finalement aller sans trop savoir où.
Ouais, en fait, c'est une critique en creux de la série. Et là, finalement, il est plus pertinent qu'on le croit. Non, mais ouais, j'ai eu du mal avec cette scène, vraiment. Surtout qu'en plus, je voyais vraiment pas où ça allait aller, tu vois. Parce que, mettons, tu vois, ils acceptent de le rejoindre. Ouais. Ils acceptent de le rejoindre, qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent? Ils ont dézingué entièrement l'Elite Squad. Bah ouais, non, mais... Les mecs, en plus, lui, il est un peu con. Vu la scène de fin, ils sont en train de tout virer, de tout quitter. Tout le monde s'en va de Camino. Alors, la fin, je sais pas, je comprends vraiment pas où il va en venir. Voilà, il veut qu'il les rejoigne, mais il est tellement jaloux, et enfin bon, c'est vrai que la scène n'est pas claire. Mais c'est lui qui a été abandonné, tu comprends. Voilà, c'est le pauvre. Et alors surtout, ce que je trouve qui est même presque anticlimatique, qui tue ses hommes et tout ça, ça aurait être un peu plus... Enfin, et la scène est tout de suite interrompue, comme si tu vois, il n'y avait pas eu le quota d'action de l'épisode par la tentative de sauvetage d'Omega, qui, avec... Parce qu'elle était censée rentrer au vaisseau. Voilà, bien évidemment, elle fait jamais ce qu'on lui dit. Parce qu'elle devait contacter Rex en cas de problème. C'est ça. Sauf et donc, bien évidemment, elle dit qu'elle va les sauver les autres. Et... En plus, tu te dis son intervention ne sert totalement à rien parce que... Elle arrive après. Ouais, elle arrive après parce qu'en fait, elle active les droïdes, les Dark Troopers. Crosshair a déjà éliminé... Alors, c'est pas encore les Dark Troopers. C'est pas encore les Dark Troopers, mais les droïdes d'entraînement. Qui ressemblent pas mal d'ailleurs à ceux... Alors, on les avait déjà vus en début de saison, mais qui ressemblent pas mal à ceux de Throne dans Rebels d'ailleurs. Et qui vont se mettre en fait à attaquer toutes les squads parce que... Il n'y a plus qu'eux en fait. Il n'y a plus qu'eux, hein, donc ils sont seuls et les droïdes se mettent à leur tirer dessus. Alors, mais en fait, mince, j'en ai peut-être un peu activé un peu trop. Elle a eu le même problème que le Moff Gideon. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, l'activation. Bah oui. L'activation des Dark Troopers qui est super longue, c'est avec la jauge qui donne le temps. Ah bah mince, mais voilà. Protagoniste d'y aller, tu vois. Ça se trouve, en fait, c'est pareil. C'était le temps de les activer, et puis le temps de les activer, Crosshair avait déjà... le timing est pas bon, mais enfin, tu vois, c'est comme si, grosso modo, pour remplir l'épisode, on rajoute une scène d'action. Alors si, bon, j'allais dire, le seul truc qui est un peu cool et de... peut-être l'utilité de cette scène d'action, c'est montrer à quel point l'unité et à quel point ils travaillent bien ensemble. Ils fonctionnent super bien avec Crosshair. Au début, ils se foutent encore sur la tronche, et quand ils ont un ennemi commun, ils se mettent à se battre, et tu vois qu'ils sont synchro. Ils ont les réflexes de Troisième Guerre. Une fois que les droïdes sont tous neutralisés, ils se remettent sur la tronche. Ça, on est d'accord, hein, on communique comme ça... à la Civil War on parle pas, on se tape. Ouais, on parle pas, on se tape. Bon, après, ils le neutralisent quand même. Rayon paralysant, parce que voilà, je pense qu'ils vont avoir une discussion qui sera peut-être plus intéressante, celle-là, et où ils vont essayer de le raisonner, de lui faire comprendre que... Surtout qu'en plus, on va en parler puisque c'est la fin de l'épisode au final, mais je pense que la fin et ce qui s'est passé, s'il n'y a pas moyen de convaincre Crosshair... Ah bah oui, avec là c'est qu'il est un peu bête. Hein. Voilà. Puisque en fait la fin, alors franchement on en parlait au tout début, c'est vraiment une fin très marquante et assez importante. Alors dans l'histoire de la série, mais dans l'univers global Star Wars aussi. Il y en a eu peu des scènes comme ça dans The Bad Batch, je trouve, jusqu'à maintenant. Puisque en fait, après avoir évacué entièrement, ça m'a fait penser à Rogue One. Oui. L'évacuation de Jeddah. Ouais. Quand l'Empire évacue totalement ses troupes d'un endroit, ça pue. Et en effet, les Venators prennent position en face de Tipoca City. T'as un hologramme de Tarkin qui lui balance son fameux You may fire when ready. Réplique très connue de l'épisode 4 et de Rogue One aussi, du coup. Et Rampart fait feu sur la cité de Tipoca. Et t'as 2-3 plans qui sont très jolis aussi, qui te montrent Camino déserté, et tu revois 2-3 décors assez iconiques, même qu'on voyait dans l'attaque des clones, la cantine, les salles où étaient stockés les embryons. C'est ça, ils ont tous disparu, il n'y a plus les fœtus en fait qui étaient dans les sortes de cuves, il n'y a plus rien. Tout est vide, tout est calme, et là donc tu as les Venators qui émergent. Ça rappelle aussi... attends, c'est dans lequel? C'est dans Solo, ce magnifique plan du destroyer là, au milieu de la tempête, dans les nuages. Ah, c'est cool. Et c'est vrai que c'est une scène
Très marquante, je trouve. Voilà, on va dire ça rattrape un peu le côté convenu de l'épisode. Tu vois, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est convenu et ça a déjà été vu toute la saison. Et heureusement qu'il y a cette scène qui, tu vois, prend en trip et qui visuellement est très belle et très bien exécutée. Je pense que ça en a marqué pas mal. Ah ouais, ça c'est une... voilà, bah tu vois, je reverrai l'épisode avec plaisir. Enfin non, pas l'épisode, je reverrai juste cette scène. Oh. Il est mauvaise langue. Donc c'est vrai que c'est une scène très marquante, la fin de cet épisode-là. Je pense que ça va en... rester dans les annales. Oui, non, je pense vraiment que ça va être une des scènes marquantes, en fait, récentes, on va dire, de Star Wars, hein, globalement, sur les médias qui sont en cours, justement, de parution. Je pense que c'est vraiment un truc assez important, parce que c'est quand même un élément des films, un élément vraiment marquant de l'épisode 2, qui disparaît ici, puisque là, Tipoca City est complètement détruite, on va dire. On voit les sortes de nacelles complètement s'effondrer, exploser, et la Bad Batch est au milieu, en train d'essayer de quitter la ville. Et ça se finit comme ça. Oui, parce qu'il s'apprête à un moment à sortir pour rejoindre l'ascenseur. Et là, il voit effectivement que les plateformes de tous côtés sont en train d'exploser. Donc, il décide de faire demi-tour. Alors, bon, on espère qu'ils vont trouver peut-être un des moyens de locomotion qui leur permettra de s'échapper. De toute façon, on ne doute pas de leur débrouillardise. Ils s'en sortent pas mal en général, donc ça devrait aller. Ce qui est cool aussi, outre l'aspect visuel de cette scène, c'est effectivement de le voir à l'écran. Parce qu'il y a des choses qui sont des fois très intéressantes, qui sont évoquées dans des romans. Pourquoi tu penses à Geonosis là, non? Ouais, clairement. Non, mais tu vois, Geonosis, c'était quelque chose de vachement important dans les films. Le génocide d'un des Géonosiens, du coup. Ça a été évoqué après dans Rebels, parce que... Dans les comics, rapidement. Ouais. Et c'était quelque chose qu'on voyait pas. Et surtout que... Où pour moi c'était vachement important, c'est que Geonosis c'était la planète aussi, enfin l'une des planètes où étaient construits les droïdes et l'armée de la Fédération. C'est de là que vient que le projet de l'étoile de la mort aussi. Et c'est là que donc il y aurait pu avoir moyen d'avoir un plan où par exemple, ça c'est un truc que j'aurais trouvé cool d'intégrer d'une manière ou d'une autre dans Rogue One et qui est pas d'allusion à Geonosis et tout ça. Je trouvais ça un chouïa dommage. Et là, par exemple, de voir cette scène et visuellement en plus, elle est tellement réussie et forte. Bon, ça explique quand même après la disparition de certaines choses de l'intrigue. Donc de voir la fin de Kamino, c'est vraiment quelque chose de fort et de cool pour le fan de Star Wars. C'est ça. Par contre, pour revenir sur la fin de Kamino, comme tu dis, moi je trouve quand même que ils n'ont pas été très fut-fut, hein, les Kamino. Ah oui, non, mais on l'avait dit la semaine dernière. Non, mais c'est encore une preuve de tout ça, quoi. Ils se font détruire complètement leur complexe de Tipoca City. Ils ont dû éliminer tous ceux qui n'étaient pas utiles, comme Lamassu. Ils ont dû récupérer les scientifiques, comme Nalacé. Et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est un peuple qui a dû disparaître là. Ah oui, non, mais c'est terrible. Je m'attendais vraiment à une révolte de leur part. Enfin, pas forcément une révolte, mais. Non, mais surtout pour le. Sursaut, quoi, je sais pas. Ils s'y sont pris tard. En plus, dès le pilote, ils sentaient le vent tourner. Ils n'ont rien fait depuis. Il y a eu 2-3 tentatives avec les chasseurs de primes et tout ça. Donc finalement, ils ont brassé pas mal. Après, ils cherchaient à récupérer Omega. Ouais, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça allait faire pour les défendre, tu vois? Enfin, ça c'est que quand même, effectivement, mais les chasseurs de primes qui ont disparu de l'intrigue d'ailleurs. Ouais, on l'avait dit dans la review de la semaine dernière, c'est que c'est un peu un acte, enfin un des arcs un peu manqué de cette saison qui aurait pu mériter plus d'importance et un meilleur traitement, parce qu'effectivement les Kaminoans sont totalement passifs dans la situation. Ils ont les moyens technologiques, ils ont même des clones à disposition, je sais pas, ils auraient pu les règles et défendre, quoi. Il se passe pas grand chose de leur côté, c'est vrai. Donc, que c'est un peu. Ils sont un peu décevants et un peu. Ils ont fait berner quand même. Et facilement, je trouve aussi. Hein.
Parce que c'est vrai que comme tu dis, dès le premier, tu sens que l'Empire, il va pas dans notre intérêt, etc. Ça se trouve, on va se faire enlever notre monopole au niveau du clonage, etc. Ils ont ce genre de doute-là, tu vois. Voilà, alors ils sentent que ça va pas, mais ils font pas grand-chose, en fait, pour... Ouais, je sais pas, un peu, alors, sans dire déçu, tu vois, mais un peu surpris, on va dire, par le fait que les Kaminoans n'aient pas été plus... pas forcément combatif, mais qu'ils aient au moins réagi un petit peu à ça, quoi. C'est ce qu'on avait dit en disant que c'est dommage qu'il y ait des arcs des fois qui n'aient pas été plus développés et qui étaient vachement intéressants quand on les voyait dans des épisodes, mais souvent c'est ce qu'on se disait, hein, que c'était des parties très intéressantes mais un peu survolées, et finalement on passait beaucoup de temps sur la péripétie de l'épisode du jour sans approfondir ces parties-là. Donc finalement, ça a été un peu saupoudré tout au long de la saison, mais à dose homéopathique. Sans trop de résultats, c'est ça le pire. Du coup, ça veut dire que l'intrigue de Kamino, elle s'arrête là. Et alors après, moi, je pensais tu vois, qu'il y avait certaines intrigues peut-être qui, je sais pas, se poursuivraient peut-être dans une saison 2. Alors après, peut-être là, que ce qui va continuer, Nalacé, c'est l'intrigue Oméga, vu que Nalacé, je pense, va elle pouvoir poursuivre ses expériences pour le compte de l'Empire, et donc si pour le coup Oméga cache des secrets concernant sa nature de clone, voilà. L'Empire et Nalacé vont vouloir s'y intéresser de près. Donc peut-être qu'à la place de chasseurs de primes dans la saison 2, on aura les impériaux qui courront après Oméga. Peut-être, ouais, c'est pas faux. Ça, je pense qu'on en saura un petit peu plus. À moins que Nalacé, après, elle soit peut-être un peu plus maligne et cherche à jouer double jeu. Mais bon. Possible, ouais. Ça va être compliqué. Elle serait un peu comme. Une sorte de Galen Orso, quoi. Ouais, c'est ça. Galen Erso, prisonnier des impériaux. Et donc. Et en même temps, qui aide donc à voir. Ouais. Donc voilà, globalement, moi j'ai trouvé quand même que c'était un bon épisode. Un bon début de finale. On a 2-3 trucs à redire sur l'intrigue, sur les personnages. Alors par contre, c'est pas parce qu'on fait ce genre de remarques-là qu'on a trouvé que l'épisode était mauvais. Alors là, pour le coup, moi j'ai trouvé quand même globalement bon. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs dans l'intrigue, dans la résolution de certains fils rouges justement de la série qui sont plus ou moins satisfaisants, j'ai trouvé. C'est ça la faiblesse. C'est plaisant à suivre, mais au niveau de la caractérisation des personnages, c'est un peu faible. On en parlait la dernière fois, hein, le Bad Batch. Et surtout que finalement, dans une série, enfin, ce qui est plaisant, c'est quand des persos nous donnent envie, enfin, de les suivre, d'avoir de la sympathie, de l'empathie pour eux. Rebels, il y avait cet aspect famille caractérisation des personnages. Qui était sympa, qui donnait envie d'en savoir plus. Pareil dans The Mandalorian, même dans The Clone Wars, le fait de retrouver certains persos personnages des films originaux d'ailleurs. J'allais dire, Ahsoka, c'est aussi comme ça qu'elle a su gagner le cœur des fans, parce que c'était un perso qui, si on revoit les premiers épisodes, était des fois un peu insupportable. Un peu comme Omega pour toi. Qui a su évoluer et tout ça. Là, ils sont assez... c'est des monolithes, quoi, ces persos. Donc, il y en a certains, c'est des personnages fonction. Hein. Ouais. D'ailleurs, quid de tous les bras d'Echo de la Hot Toys? Je sais pas si tu te rappelles, mais la Hot Toys d'Echo, il y avait 3 millions de bras. Oui, effectivement, il a plein d'accessoires, et Echo, il est accessoire en fait. Et sincèrement, Echo, dans cette saison 1, il a eu un épisode où il est chef de droïde. Il y a un autre épisode où il a une réplique souvenez-vous sur Scatominor. Vous étiez venu me chercher, non? Voilà. Et il a fait d'autres trucs dans la saison? Pas grand chose. Bah si, il a ouvert des portes. Ouais, il a ouvert personnage des portes, fonction. Voilà. Peut-être que hors champ, il a ouvert des boîtes de conserve. Il a peut-être une fonctionnalité qu'on n'a pas vue. Mais ouvre-boîte. Ouvre-boîte, ouais. Bon.
Est-ce que tu as hâte de voir comment ça va se finir sur le prochain quand même? Je suis curieux de savoir comment ça va se finir, comment Crosshair, enfin s'il va choisir son camp et rester du côté des impériaux. Par contre là il va devoir justifier, enfin j'espère qu'il n'y a pas de caméra de sécurité qui montre qu'il a tué son escouade. Mais bon, s'il est destiné de les rejoindre et que bon peut-être que ça sera le début de la saison 2 où il va falloir regagner la confiance perdue. Ça m'étonnerait que ce soit résolu maintenant. Ouais, je pense pas. Il y aura peut-être quelques échanges avec lui. Voilà. Il sera enfermé sur la Havok Marauder. Mais ce que j'aimerais en fait dans ce dernier épisode final, c'est l'aspect inattendu que nous a vendu le synopsis. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur ce 15e, l'avant-dernier épisode de la saison 1 de The Bad Batch. Alors n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et à la commenter pour décrire les avis que vous avez sur cet épisode-là, cet épisode 15. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. On a, là, pour le coup, c'est vrai qu'on se rejoint quand même pas mal sur les derniers. On a été plus ou moins charmés par les épisodes. Non, mais c'est quand même au moins des épisodes, j'allais dire, c'est aussi des fois un signe quand peut-être la review un peu plus longue, c'est au moins des épisodes qui sont intéressants et qui suscitent... Celui-là, il y a des trucs à dire. Il y a des trucs à dire, voilà. Alors, il y a des choses qu'on a aimées, il y a des choses qu'on a moins aimées, mais après, au moins, c'est un épisode intéressant qui amène des choses. Alors après, il n'est pas toujours aussi inattendu et aussi surprenant que ce qu'on pourrait espérer. Il y a des personnes qui sont pas... un peu, je crois. Non, mais j'en veux au manque de caractérisation et au manque d'inattendu de tous les épisodes quasiment de cette première saison. Enfin voilà, d'avoir un peu trop usé leur formule, comme je l'avais dit dans la précédente review. Mais après, il y a des trucs qui sont super et qui font que c'est quand même un plaisir de regarder ces épisodes et de les commenter avec toi. Oh là là, c'est trop de... Bientôt Book of Boba Fett, hein, pour décembre. Vivement. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine review arrivera prochainement, on va dire. Ce sera le dernier épisode, le final, deuxième partie du final. La prochaine review arrivera prochainement. Eh oui, c'est logique, la prochaine, voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. À très bientôt à toutes et tous.